Hey, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de l'actualité de Dokkan Battle version Jap. Parce que 4 nouvelles cartes ont été annoncées officiellement sur Twitter. Et je vais tout simplement vous présenter ces nouvelles cartes. Donc ce sont 4 waifus. Donc pour ceux qui ne joueraient pas Dokkan et qui ne connaîtraient pas le terme waifu, c'est tout simplement les personnages féminins dans Dokkan Battle. Alors on va tout de suite commencer. Donc on va commencer par Ryu Shenron. Donc c'est une unité de type extrême intelligence. Elle a 6589 HP, 8351 points d'attaque et 5116 points de défense. Donc au niveau des HP c'est très bas. Au niveau de l'attaque c'est bas, mais ça passe encore. Au niveau de la défense, je trouve que c'est bien honnêtement. Je trouve que c'est même très bien au niveau de la défense. Après je suis pas un professionnel, après moi je me connais pas non plus. Enfin je joue à Dokkan mais je suis pas non plus, j'allais dire un professionnel. Mais enfin quelqu'un qui sait vraiment à partir du enfin j'arrive pas trop à expliquer ça. Je suis pas quelqu'un qui sait à partir de quel moment les stats on peut les définir comme bons, mauvais, mais moi je me base sur les cartes Dokkan en général et je trouve que 6589 HP c'est très bas et que 8351 points d'attaque c'est bas mais ça passe encore, mais par contre que 5116 points de défense c'est très bon. Alors en leader, elle donne ki plus 3, PV attaque et def plus 100% pour la catégorie Dragon Maléfique. Alors c'est un leader Eco Plus pour la catégorie Dragon Maléfique, et honnêtement c'est très bien. Enfin en tout cas moi je trouve ça très bien parce que je sais pas si ce sera une unité invocable, ou si ce sera une unité free to play. Si c'est une unité free to play, bah moi il y a tout qui m'arrange parce que je n'ai pas Omega Shenron, donc bah ce serait, si jamais j'arrive à l'avoir, si elle est free to play et du coup je la farm, j'aurai un leader pour ma catégorie Dragon Maléfique. Et si jamais elle est invocable, bah, j'espère qu'elle sera pas Dokkan Fest, enfin en tout cas que on pourra l'avoir dans des multis comme les waifus en fait. Tout simplement qu'on pourra l'avoir à n'importe quel multi qu'on fait en personnage garanti. Du coup ça m'arrangerait si jamais je l'ai un jour. Ensuite lors de l'attaque spé, elle inflige des dégâts colossaux et elle bloque l'attaque spéciale. Donc infliger des dégâts colossaux, bah c'est bien. Est-ce qu'on aurait préféré les dégâts immenses? Il me semble qu'il n'y a que les Dokkan Fest qui ont des dégâts immenses. Après, ça reste un dégât colossaux, mais bon, c'est bien. Et bloque l'attaque spéciale, bah, c'est très intéressant pour le Battle Road, surtout vu que c'est encore l'un des seuls events où on peut bloquer, stun et tout. Parce que typiquement, le Goku Rush, là, ça ne sert à rien, son attaque spé. Enfin, honnêtement, pour moi, là, pour l'instant, de ce que j'en vois, elle n'est pas faite pour le Goku Rush. Alors qu'au niveau de l'attaque spéciale, le fait qu'elle bloque l'attaque spé, c'est éliminatoire pour le Goku Rush, étant donné qu'on ne peut ni lui bloquer l'aspect, ni le stun, on peut rien lui faire au Goku. Enfin, déjà de base, il me semble qu'on peut rien lui faire dès sa première forme. Enfin, on peut pas lui bloquer l'aspect dès sa première forme, il me semble. En tout cas, sa deuxième forme, on peut plus. Mais à sa deuxième forme, on peut plus rien lui faire, donc c'est éliminatoire pour moi. Mais après, par contre, elle pourrait être aussi intéressante pour les events, parce que typiquement, les events de type Dokkan Event ou Story Event, mais je vais surtout parler des Dokkan Event là, généralement, les premières phases, on peut leur bloquer l'aspect ou les stun. Les stuns, c'est un peu moins. Généralement, on peut plus souvent bloquer l'aspect que stun l'ennemi. Parce que bloquer l'aspect, c'est moins cheaté que stun l'ennemi. Du coup, enfin, je pense que c'est pour ça qu'ils font en sorte que on peut plus bloquer l'aspect que stun l'ennemi. Mais bon. Ensuite, au passif, elle a ki plus 2, attaque et def plus 100% sans restriction. Donc le passif, en fait, il est un peu divisé en 3. Et enfin, on va dire qu'il est, là où je le lis, il est coupé en 3. Et moi, je vais vous le faire en 3, comme ça, je le fais petit à petit, et après, voilà, je le relirai en entier. Donc, je disais qu'elle a ki plus 2, attaque et def plus 100%. Bah, c'est très bon. Alors pour moi, rien que là, déjà, ça, pour moi, ça indique que ce sera pas une unité free-to-play, parce que attaque et def plus 100% pour une unité, sachant qu'il y a des Dokkan Fest qui n'ont pas ce boost, enfin, qui ont ce boost, qui ont le même boost, voire qui ne l'ont pas. Typiquement, Goku... Godku et Vegeta God, il me semble, ont ce boost. Après, je sais pas s'ils ont pas ki plus 3, mais en tout cas, ils ont attaqué def plus 100% eux aussi. Donc on est sur un boost quasiment équivalent à ceux de Godku et de Vegeta God, qui sont deux très bonnes unités. Donc, bah voilà, c'est très bon, surtout que c'est sans restriction, donc elle s'auto-suffit, parce que je tiens à rappeler quand même qu'elle donne ki plus 3, et même si elle est dans la catégorie avec leader 2 Omega Shenron, elle partira déjà à ki plus 6 de base. Elle se donne ki plus 2, donc elle sera à ki plus 8, il manquera 4 de ki. Sachant qu'après, il faut aller voir ses liens.
je pense qu'elle a GT, donc ki plus 2, donc ça veut dire qu'elle part à 10 de ki. Donc il lui manque plus que 2 ki à prendre, donc je pense que c'est une unité qui s'autosuffit. Enfin, elle s'autosuffit si elle a au moins un lien en commun avec l'unité qui attaque au d'elle. Putain, ma lumière. Ensuite, si l'attaque ou la défense de l'ennemi est diminuée, attaque plus 50% supplémentaire et attaque spéciale supplémentaire garantie. Alors là, bah c'est très fort. C'est tout simplement très fort. Donc en fait, je vais vous le faire je vais essayer de vous le simplifier parce que là, comme c'est vrai que, enfin, bon, je vais vous dire à ma façon. Donc si de l'attaque ou la défense, si l'ennemi est debuff au niveau de l'attaque ou de la défense, elle attaque plus 50%. Voilà, comme ça. Et en plus, elle lance une attaque supplémentaire, elle lance une attaque spéciale supplémentaire garantie. Donc, si l'ennemi est debuff au niveau de l'attaque ou de la défense, elle attaque plus 50% et il lance une attaque spéciale garantie. Il lance une deuxième attaque spéciale garantie. C'est garanti que ce sera une attaque spéciale. Bah, c'est très fort. Alors là, est-ce qu'on regretterait pas le fait que lors de son attaque spéciale, bah, elle débuffe? C'est vrai que ça pourrait se regretter, parce qu'elle bloque l'attaque spéciale, mais est-ce qu'on n'aurait pas préféré qu'au lieu qu'elle bloque l'attaque spéciale, elle débuffe l'ennemi, soit au niveau de l'attaque, soit au niveau de la défense, ou même les deux. Après, je sais pas si en Dragon Maléfique, il y en a qui débuffent les ennemis. Il me semble pas, mais enfin, il me semble pas, en fait, j'en sais rien. J'irai peut-être voir, quand j'aurai fini la présentation de la carte, j'irai voir vite fait. Enfin, je pense, je sais pas, autant j'irai pas voir. Ensuite, troisième partie. Donc pour l'instant, on est sur un passif vraiment que je trouve super intéressant. Et ensuite, si l'attaque spéciale de l'ennemi est bloquée, grande chance d'étourdir l'ennemi. Alors, ce qui veut dire... Alors, en fait, moi là, je le prends dans le sens, clairement, elle bloque l'attaque spé lors de son attaque spéciale. Donc en fait là, pour être clair, ouais bon je sais je bug un peu, mais en fait je cherche un peu ce que je vais dire parce que je sais pas trop comment dire et tout le bordel. Là c'est pas, là en fait je vais juste vous relire le passif si toutes les conditions sont remplies. Ce que je veux dire c'est que tous les passifs sont activés, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que c'est là en divisant en 3, bah en fait ça fait ouais lui il est bien, lui il est bien, lui il est bien. Mais là vous allez juste avoir son passif. Et vous allez voir c'est très fort. Alors, qui plus de l'attaque et def plus 100%. Si l'ennemi est debuff au niveau de l'attaque ou de la défense, elle a attaque plus 50%. Ça veut dire qu'elle a un boost d'attaque de 150%. Ah oui, parce qu'elle avait 100% de base, et là, plus ses 50%, elle a un boost d'attaque, du coup, de 150% si l'ennemi est debuff au niveau de l'attaque ou de la défense. Et elle lance une attaque spéciale supplémentaire. Et si l'attaque spéciale de l'ennemi est bloquée, elle a de grandes chances d'étourdir l'ennemi. Ce qui veut dire que moi, je le prends dans le sens... En fait, le combo à faire, c'est tu débuffes l'ennemi, soit au niveau de l'attaque, soit au niveau de la défense, comme tu veux, ou même les deux. Tu le débuffes, tu la fais attaque spé après. À l'attaque spé, voilà, donc elle lance son attaque avec un boost de 100% d'attaque. Et après, elle lance une attaque spéciale garantie. Elle bloque l'attaque spé de l'ennemi. Elle lance une attaque supplémentaire garantie, avec un boost, et là, elle chope attaque plus 50%. Et normalement, vu que l'attaque spé de l'ennemi sur lequel elle attaque est bloquée, elle le stun. Elle le stun. Par contre, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. Là, on nous dit, elle a de grandes... Enfin, elle le stun. Elle a de grandes chances de le stun, donc 50% normalement. Mais moi, il y a un truc qui m'intrigue. Imaginons, voilà, t'es en Battle Road. T'as deux ennemis qui ont l'aspect bloqué. Il y en a un, il a plus de points vie. T'attaques avec Ryo Shenron, tu lui mets une spé. Voilà, tu le tues. Et... Attends, est-ce que ça marche en fait ce que je dis? Si l'ennemi a l'attaque spé bloqué... Ouais, non. En fait, je pense que ce que je dis, c'est de la merde, mais bon. C'est pas grave. Excusez-moi. Ouais, parce qu'il me semble que c'est complètement de la merde ce que je dis, mais bon. Parce qu'en fait, je me disais, ouais, est-ce que, par exemple, il y a deux ennemis qui sont debuff et qui ont
et qui ont l'aspect bloqué, est-ce que si elle finit l'autre et qu'elle fait une attaque spé supplémentaire sur l'autre, est-ce qu'elle le stun? Enfin, en fait, moi ce que je me demande, est-ce que lors de sa seconde spé, elle peut stun et bloquer l'attaque spéciale? Mais je pense qu'elle peut faire les deux, mais ça sert à rien vu que l'ennemi aura déjà l'attaque spéciale bloquée. Ensuite, au niveau des liens, la transformation recouvre 5% des PV, donc c'est un très bon lien. Jugement serein, def plus 20%, ça va. Style rapide, attaque plus 300, je pense que c'est un lien de merde. DS de la guerre qui plus 2, je sais pas si c'est un bon lien. GT qui plus 2, très bon lien. Dragon maléfique, attaque plus 15%, très bon lien. Donc au total, elle a 2 liens de ki, donc si tu arrives à activer ces 2 liens, elle a ki plus 4. Étant donné qu'on a dit qu'elle partait à ki plus 8, si il me semble qu'il y a, je sais pas si une unité GT qui a DS de la guerre et GT, les deux en même temps. Mais en tout cas, s'il y a une unité qui a ces 2 liens en même temps, c'est-à-dire qu'en fait, elle partira automatiquement en spé. Tu n'auras même pas besoin de prendre des ki pour la faire partir en spé, elle sera déjà. Tu auras juste à prendre des ki juste pour dire qu'elle parte. Voilà, qu'elle attaque, mais elle sera déjà à full de ki. Sinon, après, si elle n'a pas DS de la guerre ou GT, elle a juste ki plus 2, donc elle sera à ki plus 10. Il vous faudra 2 ki, c'est très simple à trouver. Ensuite, au niveau de ses catégories, elle a Dragon Maléfique et Fille pleine de vie. Bah, c'est très bon, hein, c'est. Enfin voilà, moi je trouve ça très bon, honnêtement. Hein. Après, à voir, mais. À voir si c'est une unité invocable ou pas. Si c'est une unité invocable, bah moi ça me ferait un peu chier. Parce que ça veut dire que bah il y a des chances pour que je ne l'ai pas vu que je n'invoquerai pas sur ce portail. Parce que clairement moi je vous le dis, ce portail c'est plus un message qu'un portail en fait. C'est juste un message de dire les 300 millions arrivent, on vous met juste un truc là pour pas trop que vous vous fassiez chier et pour qu'il y ait quand même du contenu avant les 300 millions, mais vous n'êtes pas prêt pour les 300 millions. Pour moi c'est tout ce qui... En fait c'est ce qu'il cherche à dire. Parce que... Enfin honnêtement, voilà, je veux pas dire, mais faut pas me faire... Honnêtement, faut pas me faire croire que l'Akatsuki, ils espèrent faire de l'argent avec ce portail. Ils ont juste mis ce portail dire de faire patienter un peu. Parce qu'il y a les 300 millions qui arrivent, on s'en doute tous. Autant je dis de la merde et les 300 millions sont pas là, mais pour moi, là, les 300 millions sont là dans une semaine. Peut-être même moins, en fait. Alors là, je regarde vite fait s'il y a des unités de la catégorie Dragon Maléfique qui débuffent l'aspect. Voilà. Bah, tout simplement, t'as Omega. Tu la mets, tu l'as fait attaquer après Omega et elle a... Et elle a son boost de 50% parce que lors de son attaque spé, Omega il inflige des dégâts immenses et diminue fortement la défense. Après, est-ce qu'il y a des unités waifu dans la catégorie Dragon Maléfique? Alors il y a Pan. Et est-ce que Pan a le lien déesse de la guerre et GT? Voilà, bah tout simplement, c'est incroyable à dire, mais vous mettez Ryu Shenron à côté de Pan et c'est parfait. Parce elle a ces 2 liens de ki. Alors elle n'aura pas de lien d'attaque, mais elle a ces 2 liens de ki. Voilà. Alors on va tout de suite passer à l'unité d'après, donc à la seconde unité, qui n'est d'autre que le Dokkan de Ribrianne. Donc de la Ribrianne intelligence, il me semble. Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est de Dokkan de la Ribrianne. Mais bah, il me semblait pas qu'elle était intelligence, mais bon. Elle était pas endurance, Ribrianne? Parce qu'il me semble qu'il y a une Ribrianne puissance et une Ribrianne endurance. Ou il y a 2 Ribrianne endurance. Il me semble pas que Ribrianne elle soit type intel. Je sais pas, bon, on va voir. Alors, en stat, elle a 7696 points de vie, elle a 8866 points d'attaque et 4716 points de défense. Et bah honnêtement, dans tous ces stats, elle est particulièrement basse. Parce que question de points de vie, elle est quand même basse. Pas très basse, mais elle est basse. Question de point d'attaque, elle est basse. Et question de point de défense, elle est basse. Même très basse en fait, question de point d'attaque. Ah non, elle est basse. On va dire qu'elle est basse dans tous ses stats. Je dirais pas très basse, mais basse. Enfin, en tout cas, au niveau des points de vie, je trouve que c'est quand même assez bas, mais bon. Alors, leader, elle a Ki plus 3, PV attaque et def plus 120% pour les catégories filles pleines de vie et transformation renforcée. Alors, bah, c'est intéressant, oui et non, parce qu'en fait, là, ce qui me fait chier, c'est clairement avec son leader, personne ne la jouera. Après, en même temps, qui jouera la team fille pleine de vie vraiment en team principale? Personne. Clairement, personne. Mais je trouve honnêtement que, vu les boosts qu'on a maintenant à 170% et tout,
ils auraient pu lui mettre un boost à 150%. Parce que même là, 120%, c'est l'équivalent d'un Néogod. En fait, c'est un Néogod pour 2 catégories. Parce que là, il faut quand même se dire que ce boost-là est inférieur au boost qu'on avait, qu'on avait, qu'avaient les premiers leaders catégories. Parce que Gogeta et Omega, eux, ils ont un boost de 150%. Bon, il lead qu'une seule catégorie, mais je pense que c'est mieux de lead à 150%. Ah, quoique. Est-ce que c'est mieux de lead 2 catégories à 120% ou une catégorie à 150%? Ben, si on compare la Team Fusion avec la Team Fille pleine de vie transformation renforcée, c'est mieux d'avoir un boost de 150% pour une seule team. Après, voilà. Mais ça fait chier, sachant ce qu'ils ont fait pour le Piccolo. Le Piccolo, il lui a quand même mis Ki plus 4, PV attaque et def plus 170% pour la catégorie Namek. Et Ki plus 3, PV attaque et def plus 150% pour la catégorie rivaux. Enfin, rival. Bah là, honnêtement, ils auraient pu lui mettre plus. Peut-être un petit 140%. Ça aurait été pas mal, mais bon. Alors, bah du coup, elle lead la catégorie fille pleine de vie, ce qui est normal. Et transformation renforcée. Alors, honnêtement, pour moi, la transformation renforcée, elle ne sert à rien. Enfin, c'est vrai que c'est un leader Eco Plus, sachant que moi, je n'ai pas de leader pour la transformation renforcée, si ce n'est le Freezer seconde forme free-to-play, ZTUR. Donc c'est vrai que par contre, ça me ferait plaisir de la drop juste pour que ce soit un leader pour ma team transformation renforcée, ma catégorie fille pleine de vie. En fait, je crois que je l'ai, mais j'ai peut-être en fait juste 2 versions qui ne sont pas celle-ci, mais bon. Parce qu'il me semble pas que j'ai une Ribrianne d'intelligence, parce que là, elle est type Intel apparemment. À moins que ce soit une nouvelle Ribrianne. Mais bon, ça m'étonnerait, il y en a déjà une ou deux. Alors, ah mais non, d'accord. Non, en fait, j'ai rien dit. Je l'ai pas parce que j'avais complètement zappé. Mais en fait, moi, j'ai les Ribrianne. Ribrianne, quand elle est déjà en mode transformé, quoi, en mode bouboule, là. Mais moi, j'ai. Mais c'est vrai qu'il y a une Ribrianne, tout simplement, elle est pas encore transformée. Ou elle est. Bah, comme vous le voyez là sur son artwork, elle est normale. Elle est en mode fille, quoi. Elle est pas encore transformée en boue. Ensuite, au niveau de l'attaque spé, elle inflige des dégâts colossaux et elle bloque l'attaque spéciale. Elles vont toutes avoir bloqué l'attaque spéciale. Non, mais parce que quand même, là, c'est la deuxième unité elle a exactement le même. Elle a exactement les mêmes effets sur l'attaque spé que la Ryu Shenron. Hein. Inflige des dégâts colossaux, bloque l'attaque spéciale. Ah, par contre, au niveau du passif. Ok, elle a une transformation. Ouais, parce que j'allais dire, son passif est très court en fait. Il fait que 2 lignes. Alors, passif, une belle fleur éclot dans le champ de bataille, ainsi le pouvoir de l'amour explose. Honnêtement, c'est la présentation de passif la plus pétée et sûrement la plus pétée que j'ai jamais vue. Parce qu'honnêtement, une belle fleur éclot dans le champ de bataille, ainsi le pouvoir de l'amour explose. Alors, c'est Koei qui fait la traduction. Honnêtement, Koei, il aurait quand même pu mettre si les conditions sont remplies, se transforme. Parce que là, c'est clairement en fait, si les conditions sont remplies, se transforment, mais en moins explicite. C'est tout. Du coup, attends, on va finir quand même là. Au niveau des liens, il y a la déesse de la guerre qui plus 2, donc un lien qui proc avec Ryu Shenron. Transformation, récupère 5% des PV, un lien qui proc encore une fois avec Ryu Shenron. Innocent attaque plus 10%, ça Ryu Shenron ne l'a pas. Pose du commando qui plus 2. Bah, je pense que les commandos Ginyu doivent l'avoir. Enfin, je sais pas. Look trompeur, ça les Ginyu non. Donc elle a déjà deux liens qui vont avec Ryu Shenron et sûrement les dragons maléfiques. Elle a un lien innocent attaque plus 10%, je sais pas avec trop qui proc. Pose du commando et look trompeur, pour moi c'est 2 liens qui vont proquer avec des unités commando Ginyu. Tournoi du pouvoir qui plus 3, bah ça va proquer avec toutes les unités du tournoi du pouvoir. Et briser la limite qui plus 2, bah ça va proquer avec les autres qui ont brisé la limite, donc qui ont un Dokkan ou un Rebirth. Ensuite en catégorie, elle rentre dans la catégorie fille pleine de vie, survie de l'univers et transformation renforcée. Fille pleine de vie, bah c'est son leader, survie de l'univers. Je pense pas qu'elle sera. Je pense pas qu'elle sera genre dans les unités qu'il faut absolument mettre. Je pense qu'elle sera en second choix et pas en premier choix. Transformation renforcée, je pense que c'est encore pire. Elle sera vraiment même pas en second choix en fait. Je pense qu'elle sera très loin, très loin. Ensuite, transformation. Condition dès sa première apparition. Ah ouais. Alors. Bah, enfin, honnêtement, j'ai pas vu ce qu'elle fait, mais ça, c'est un truc de ouf, c'est cheaté ça aussi. Elle peut se transformer dès qu'elle apparaît.
En fait, je comprends pas. Je comprends pas le condition dès sa première apparition. Parce que c'est pas un active skill, c'est non, et c'est une transformation. Et c'est ça que je comprends pas. Dès sa première apparition. Ça veut dire que Ribrianne, elle va entrer sur le plateau, elle va directement se transformer. En mode Ribrianne transformé là. Ça veut dire qu'on verra pas la Ribrianne genre en mode fille. Ah d'accord, d'accord. Non, non, mais je viens de comprendre parce que j'avais pas lu la suite. Mais d'accord, je viens de comprendre en regardant le passif et tout. En fait, elle a pas de passif. C'est pour ça qu'on a juste, en passif, on a juste une belle fleur éclose dans le champ de bataille, ainsi le pouvoir de l'amour explose, donc c'est-à-dire si, si les conditions sont remplies, ça se transforme. C'est pour ça qu'elle a pas de passif en fait. En fait, la carte est trompeuse parce on voit Ribrianne en mode fille, mais on va pas la voir. Le seul moyen de la jouer en mode fille, c'est de la laisser en version UR. Si on la met en TUR, en fait, alors, elle va se transformer dès qu'elle apparaît. C'est comme si en fait, bah en fait c'est juste une en fait, ils nous font juste perdre du temps. C'est juste une transformation. Et le principe, le but, c'est juste de nous montrer l'animation de sa transformation, parce que sinon, c'est comme si on jouait une Ribrianne normale. Sauf qu'on voit juste qu'elle se transforme. Du coup, au niveau du coup, bah en fait, c'est pas si cheaté que ça, en fait, vu que c'est en fait c'est juste pour nous dire ouais on vous met une animation, on vous fait une Ribrianne transformation, mais c'est pas vraiment vu qu'on vous laisse pas le choix en fait. Vous pouvez pas la jouer en version fille sauf si vous la laissez en UR. Alors au niveau du passif, elle a attaque et def plus 120%. Bon, c'est un leader catégorie, donc on va dire qu'elle a le droit, elle mérite d'avoir ça. Attaquer def plus 120% sans restriction, bah c'est très fort. Hein. Voilà, pour ceux qui jouent à Dokkan, je pense qu'ils savent que c'est très fort. Ensuite, elle a attaque et def personnel plus 10% et attaque et def des ennemis moins 10%, max 30% pour chaque personnage de la catégorie fille pleine de vie dans l'équipe. Donc, elle a attaque et def personnel plus 10%. Et attaque et def des ennemis moins 10%, max 30%. Donc, ce que veut dire que je pense que si tu as 3 personnages de la catégorie fille pleine de vie dans ton équipe, elle diminue l'attaque et la def des ennemis de 30%. Par contre, c'est pas précisé de combien elle augmente son attaque. Est-ce qu'elle l'augmente juste de 10% ou est-ce qu'elle va l'augmenter de 60% si on a vraiment une catégorie full fille pleine de vie, enfin de 50% du coup. Non, 60%. Ou c'est aussi de 30%. À voir. Mais si c'est 60%, c'est très fort. Déjà, l'attaque et def moins 30% pour les ennemis, c'est très fort. Ensuite, elle a ki plus 2 et attaque et def plus 30% pour tous les alliés de la catégorie fille pleine de vie, bah c'est très bien. En plus d'avoir des très gros boosts quand même au niveau de l'attaque et de la défense. Et ben, c'est un support pour ses alliés. Voilà, bah Ribrianne, très bonne. Hein. Enfin, très bonne. Niveau passif. Hein. Voilà. J'ai quand même à préciser. Ensuite, on va passer à la troisième unité. La vidéo, voilà, bah ça va, elle fait 23 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter vers les 30 minutes. On va essayer en tout cas. Alors, Lunch. Elle a 7128 points de vie, 8638 points d'attaque et 4487 points de défense. Donc, point de vie, c'est bas. C'est comme la Ribrianne, c'est bas. Ensuite, alors, leader. Ki plus 3, PV attaque et def plus 100% pour la catégorie fille pleine de vie. Ok, donc ils nous sortent deux leaders pour la catégorie fille pleine de vie, un à 120% et un à 100%. Ouais, bah... Bah si c'est deux unités invocables, je vois pas le principe. Par contre, si Lunch est une unité free-to-play, bah là je comprends le principe de nous faire deux unités. Parce que si c'est deux unités invocables, ça sert à rien qu'elle lead aussi pour la catégorie fille pleine de vie. Vu qu'on parce que si tu repris Ribrianne et Lunch, bah tu mettras Ribrianne, mais bon. Alors, un XP, elle inflige des dégâts colossaux, réduit l'attaque et la def de l'ennemi. Ça c'est très bien. Bah, c'est dommage qu'elle fasse pas partie de la catégorie Dragon Maléfique, parce que du coup elle aurait été parfaite avec Ryu Shenron, mais bon, on sait que Ryu Shenron marchera avec Omega. Et Pan. Bah c'est bien. Après il précise pas, Koei ne précise pas dans sa traduction. Enfin en même temps il traduit, donc c'est pas un peu comme Wikidokan ou là t'as tout. C'est dommage que ce soit pas précisé, parce que du coup on sait pas de combien elle réduit l'attaque et la def. Et si c'est cumulable, non, enfin, je sais pas. On sait pas de combien elle l'a réduit. Passif, à la attaque et def plus 100% sans restriction, bah c'est un peu moins intéressant que la Ryu Shenron, vu que la Ryu Shenron a en plus de ça qui plus 3. Mais c'est intéressant quand même. Après 5 tours depuis le début du combat, qui plus 3, attaque plus 50% supplémentaire.
Grande chance d'infliger un coup critique. Attaque supplémentaire garantie avec grande chance de devenir une attaque spéciale. Ah ouais, d'accord. Donc, elle a attaqué def plus 100% sans restriction, ça ok. Au bout de 5 tours, depuis le début du combat, donc depuis le combat qui a commencé, si tu as fait les 5 tours, elle va avoir ki plus 3. Donc elle va s'auto-suffire. Attaque plus 50%. Donc en fait, pour l'instant, je sais pas si vous voyez, mais on est sur exactement les mêmes boosts que la Ryu Shenron. Je trouve que j'ai l'impression qu'en faisant leur 4, en fait, ils ont pas eu juste d'idée. Ils ont dit, bah ouais, on va partir sur un boost, sur tel boost, tel boost, tel boost. Mais on va juste faire en sorte qu'ils s'activent pas de même façon, mais à la fin, ils auront le même boost. Parce que la Ryu Shenron, elle a ki plus 3, attaque et def plus 100%. Et lorsque l'ennemi est debuff, elle attaque plus 50%. Bah là, on revient au même. Hein. Elle a attaque et def plus 100% de base, sans restriction. Et au bout de 5 tours, elle a ki plus 3, attaque plus 50%. Elle a exactement le même boost. Si les conditions sont remplies, pour l'instant, elle a le même boost. Elle a ki plus 3, attaque plus 150% et def plus 100%. Après, là, ça change. Ça change quand même. C'est même plus intéressant. Et en plus de ça, elle a de grandes chances d'infliger un coup critique. Donc, elle a 50% de chance d'infliger un coup critique. Ça veut dire qu'en plus, si tu lui montes le critique, bah, elle peut facilement passer à 60, 70%, voire même 80% de chance de lancer un coup critique. Si tu la mets à 100%. Enfin non, si tu la mets à 2 doublons, je pense. Après, si l'unité agit, c'est dommage, elle a l'attaque sup et pas le coup critique. Et elle a attaque supplémentaire garantie avec... Et cette attaque supplémentaire garantie, elle a de grandes chances de devenir une attaque spéciale. Là, c'est très fort. Hein. Donc attaque et def plus 100%. Après 5 tours qui plus 3, attaque plus 50%. Elle a de grandes chances d'infliger un coup critique. Elle lance une attaque et elle lance une attaque supplémentaire qui a de grandes chances de devenir une attaque spéciale. Bah, c'est très fort. Au niveau délire, elle a fuyard qui plus 1 si PV inférieur ou égal à 30%. Bah, je pense pas que ce soit un très bon lien. Transformation récupère 5% des PV, très bon lien. Berserk attaque plus 1% si PV à 50% ou inférieur ou égal à 50%. Je sais pas si c'est un bon lien. DS de la guerre qui plus 2, bon lien. Aventure incroyable qui plus 2, ce sera un lien qui procrame dans la catégorie arc enfant. Conseil des boules de cristal attaque plus 1%, ce sera un lien qui procrame dans la catégorie arc enfant. Elle fait partie des catégories filles pleines de vie et arc enfant. Et ensuite, on passe tout de suite à la dernière unité, donc à la Chichi. Donc Chichi a 7220 points de vie, 8752 points d'attaque et 5097 points de défense. Donc c'est bas en HP, c'est bas en attaque, c'est correct en défense. Alors, au niveau du leader, elle a ki plus 3, PV attaque et def plus 70% pour le type End et Intel. Ah bah la Chichi, d'accord, qui se fait complètement exclure du groupe. Là pour moi, par contre, la Chichi, clairement, elle est... Ah mais c'est peut-être un Dokkan. Ouais, c'est sûrement un Dokkan. Parce que les autres unités montent à 100%. Enfin, à 100, level 100. Oui, donc c'est un Dokkan de la Chichi. Donc c'est normal qu'il y ait un leader qui soit nul comparé aux autres. Ok. Bon, au niveau du leader, c'est nul, mais bon. Bah, après, c'est un God tier en fait. C'est un God tier pour le type End et Intel. Parce que c'est vrai que faut quand même pas oublier, mais les God tier à l'époque, Gotenks, Végétaux et tout, c'était 70%. Hein. PV attaque et def plus 170%. C'est qui plus 3 PV attaque et def plus 170%. Donc c'est un God tier. Voilà, si tu commences le jeu, bah, elle peut être très intéressante, cette Chichi God tier End et Intel. C'est très bon. Au niveau d'attaque spéciale, elle inflige des dégâts colossaux et a grande chance de stun l'ennemi. Bah même... pour moi, c'est la même chose que Ryu Shenron. Ça marche très bien dans le Battle Road. C'est très bon pour les premières phases de Dokkan Event. En Goku Rush, ça sert à rien, c'est éliminatoire. Elle est clairement pas faite pour Goku Rush. De toute façon, même au niveau de ses stats, tu pars pas en Goku Rush avec ça. Enfin, à part si un jour il y a un mec qui essaie de passer le Goku Rush en fille pleine de vie. Au niveau du... Oula. Là, je viens de voir un boost qui est incroyable. Heureusement qu'elle a pas beaucoup d'attaques. Passif, attaque plus 250% lors d'une attaque spéciale. Sans restriction. Attaque plus 250%. Est-ce que vous vous dites bien que Broly DBS, lui, quand il est transformé, a attaque plus 188%. Elle a attaque plus 250%. C'est très fort. C'est incroyablement fort. Après, elle a pas beaucoup d'attaques. Donc c'est normal. Donc finalement, même si elle a un très gros boost, elle partira peut-être à 1 million, 1 million 3. Même pas en fait, je pense. Déjà 1 million, 1 million 3, c'est quand même beaucoup pour une unité comme ça. Hein. Mais bon, en tout cas, je pense qu'elle partira pas très fort. Même si son boost est incroyable, elle partira pas très fort vu qu'elle a pas beaucoup de stats. Mais bon.
À la attaque, moins 50% pendant 3 tours. Ah ouais, bah il me semble que c'est un malus, et ça je kiffe. Ouais, parce que tout simplement, bah, je vais pas vous non plus vous spoiler, mais je crois que je crois que vous, non. Bah, tout simplement, il y a un projet qui arrive, donc un projet de vidéo, voilà, ça va être 3 vidéos, où je vais vous présenter des cartes que j'ai créées, moi-même. Et dans ces cartes, il y a des cartes qui possèdent des malus, parce que tout simplement, j'aimerais bien que ça arrive dans Dokkan Battle, des cartes qui ont des malus. Ce qui veut dire que Dokkan Battle, tout comme DB Legend, pense vraiment son côté stratégique. Au lieu et qu'on s'éloigne un peu du jeu où il suffit juste d'appuyer sur des boules de ki pour partir en spé. Non, là, j'aimerais bien que Dokkan devienne un peu plus stratégique. Même pour des events simples, que ce soit stratégique. Et là, j'ai l'impression que c'est un malus et je kiffe ça. Parce que attaque moins 50% pendant 3 tours, chaque fois qu'une attaque encaissée. Ouais, donc c'est un malus. Après, je vois le boost d'après, donc en fait, ça annule un peu ce malus, mais bon. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'elle va encaisser une attaque, j'espère que c'est pas cumulatif. Hein. T'imagines, c'est cumulatif. Parce que si c'est pas cumulatif, ça veut dire que si elle prend une attaque, à la défense. Ah non. Ah non, d'accord. Ouais, c'est un peu dommage, mais bon, j'ai cru que c'était de la défense, mais non, c'est bon. C'est bon, c'est de l'attaque. Parce que la défense, ça a vraiment été horrible. Donc, pour moi, si c'est pas cumulatif, ça veut dire que si elle encaisse une attaque, elle a attaque moins 50% pendant 3 tours. Bon. Elle a 250% de boost lorsqu'elle lance une attaque spéciale, elle passera à 200%, c'est pas très grave. Ça reste un boost très 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 haut. Mais après, si c'est cumulatif, c'est chaud. Parce que pour moi, chaque fois qu'une attaque est encaissée, ça veut dire qu'en fait, elle peut l'avoir plusieurs fois. Ça veut dire que si elle encaisse 4 attaques, bah, elle a moins de 100%. Elle a attaque moins de 100%. Ça veut dire qu'il lui reste plus 100%. Si elle encaisse 5 attaques, moins 250. 6 attaques, moins 300%. Surtout que c'est pendant 3 tours, c'est très long. J'espère que c'est pas cumulatif. Parce que si c'est cumulatif, alors par contre, là, c'est un très très gros malus quand même. Hein. Par contre, après, à la def plus 150%, s'il y a un allié Sangoku enfant, je précise bien le enfant parce qu'il est précisé, hein, c'est Sangoku enfant, c'est pas adulte, c'est enfant, dans l'équipe. Donc, elle a un très gros boost d'attaque de base, mais à chaque fois qu'elle prend une attaque, elle va avoir moins 50% en attaque. Donc je sais pas si c'est cumulatif, si c'est pas cumulatif, bah elle a toujours 200%. Si c'est cumulatif, bah je me retrouve vite dans la merde en question d'attaque. Tu finiras par plus taper en fait, par plus faire de dégâts. Par contre, elle a un boost de 150% de défense s'il y a un allié de la catégorie, s'il y a un allié Sangoku enfant dans l'équipe. Donc voilà, c'est très fort. En lien à la déesse de la guerre, qui plus 2, très bon lien. Innocent, attaque plus 10%, je pense que c'est un bon lien. Look Trompeur, attaque plus 300, c'est un lien du commando Guignou. Aventure incroyable, qui plus 2, c'est un lien qui procra dans la catégorie Arc-Enfant. Conseil des bouts de cristal, attaque plus 20%, pareil, c'est Arc-Enfant. Briser la limite, qui plus 2 pour toutes les unités qui ont eu un rebirth. Elle rentre dans la catégorie Arc-Enfant et Enfant. Bon bah voilà, bah, j'ai fini parce qu'après il n'y a plus d'unités. Bah j'espère que la vidéo vous aura plu, donc comme j'ai dit, hein, c'est pas des unités incroyables, pour moi c'est juste pour nous faire patienter avant les 300 millions. Mais bon, je trouve que c'est quand même bien, les unités sont intéressantes, je trouve, elles sont même fortes, je trouve, pour des unités waifu, parce que généralement les unités waifu sont pas non plus super respectées. L'une des seules unités waifu, enfin les seules unités waifu qui sont respectées pour moi, c'est la Kale Endurance, la Caulifla Agi, KFC, donc Kale et Caulifla LR, et la C18 Tech, avec du tournoi du pouvoir. Bah voilà, j'ai fini. Donc bah, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like parce que ça fait toujours plaisir. Et bah ciao.